Bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, nous sommes juste après Tisha B'Av et on raconte qu'une fois le Saba Kadisha Miradoshitz, il était une fois dans un petit village et il s'est fait héberger par un simple juif. Et comme à son habitude, toutes les nuits, à minuit, le Saba Kadisha se lève pour faire Tikkun Chatzot, pour pleurer sur la destruction du temple. Et il entend son hôte qui se lève lui aussi, qui est réveillé. Il se dit, oh oh, je pensais que c'était un simple juif, mais il semblerait que ce n'est pas un simple juif. Lui aussi, il se lève pour faire Tikkun Chatzot. Après quelques minutes, il entend son hôte qui soupire comme ça. Ah, il dit, oh, et en plus il soupire. Et après quelques minutes, encore une fois, il soupire. Why. Je me suis bourré complètement. Il semblerait que ce soit un des 36 justes de la génération. Comme ça, il prend sur lui à cœur la destruction du temple. Et après quelques minutes, encore une fois, il soupire. Alors il faut que j'aille demander une bénédiction à mon hôte. C'est clair que c'est un des saints, injuste. Et alors il entend son hôte qui dit à sa femme, ah, mais combien de fois je t'ai dit de ne pas me faire des omelettes? La nuit, ça me fait des aigreurs dans la gorge. Et le sabbat de Radoshitz, il racontait cette histoire-là qui s'était passée avec lui pour montrer que des fois on soupire et on pleure et on demande le Mashiach. Et on demande le Mashiach parce que on a des aigreurs dans la gorge, on a des problèmes à la banque, on s'arrange pas au travail, on se dispute avec sa femme, etc., etc. Et on est sûr que le Mashiach, il va venir et il va nous arranger tous nos problèmes. Et donc on pleure pour des bêtises. Mais en fait, on ne sait pas véritablement pourquoi on doit pleurer à Tisha B'Av. Et ça, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Et quand on parle de pleurer à Tisha B'Av, on a déjà passé Tisha B'Av. Mais le Shulchan Aruch nous dit, dans le premier siman, le premier chapitre du Shulchan Aruch, que quelqu'un qui est croyant et qui est injuste, il doit pleurer sur la destruction du temple tous les jours. Et donc, même si on ne pleure pas avec des larmes, on doit au moins savoir sur quoi on est censé s'attrister. La Gemara dans Maseret Yuma, page 54b, nous raconte que quand les Romains sont rentrés dans le temple et qu'ils ont vu les chérubins enlacés, la Gemara nous dit que les chérubins avaient la face d'un homme et d'une femme qui étaient enlacés. Et quand les Romains ont vu cela, alors ils ont sorti l'arche sainte, ils ont sorti les chérubins et ils ont dit à tout le monde, voyez, ce peuple-là, dont la bénédiction était une bénédiction et la malédiction est une malédiction, regardez de quoi ils s'occupent. À l'intérieur de leur chambre, de leur temple, regardez ce qu'on trouve là-bas. Un homme et une femme enlacés. Le Ritba sur place pose la question. Il ramène le Rimigash qui nous dit que dans la Gemara de Baba Batra, page 99, la Gemara ramène deux versets opposés par rapport aux chérubins. D'un côté, il y a un verset qui nous dit Upneem ish el achiv. Les chérubins étaient enlacés. De l'autre côté, on a un verset qui nous dit Upneem labait. Ils étaient dos à dos. Chacun regardait les murs. Donc ils n'étaient pas enlacés, ils étaient dos à dos. Et la Gemara nous dit, ça dépend. Quand les Bnei Israël font la volonté divine, se comportent bien, alors les chérubins qui représentent en fait l'homme et la femme, qui représentent Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël, le peuple juif, et Dieu, qui sont enlacés, qui s'aiment, ça c'est quand le peuple juif fait la volonté divine. Et quand le peuple juif ne fait pas la volonté divine, alors les chérubins étaient dos à dos. C'était un miracle qui se passait dans le temple constamment par rapport à la situation spirituelle du peuple juif. Le Rimigash pose la question et il nous dit, bien entendu, à l'époque de la destruction du temple, c'était peut-être l'époque par excellence où le peuple juif ne faisait pas la volonté divine et c'est pour ça que le décret a été décrété de détruire le temple. Alors comment c'est possible que quand les Romains sont rentrés, ils ont vu les chérubins enlacés? C'était certainement la
l'époque la plus propice, entre guillemets, pour que les chérubins soient dos à dos. Le Ritba répond et nous dit que c'est vrai, et que Dieu a fait un miracle, que les chérubins, juste avant que les Romains y rentrent, ils étaient dos à dos. Mais Dieu a fait un miracle, que les chérubins étaient enlacés, pour dénigrer le peuple juif, pour que les Romains rentrent, voient ça, et dénigrent, et descendent en valeur le peuple juif. Kiraou ervata, ils ont montré leur nudité entre guillemets, c'est ce que nous dit le verset. Et donc les Romains, Dieu a voulu, pour punir le peuple juif, montrer leur nudité et leur faire honte, et donc c'est pour ça qu'il a fait en sorte que les chérubins soient enlacés. Ça, c'est ce qu'explique le Ritba. Maintenant, on va essayer de donner une autre explication. Shivim Panim la Torah, il y a 70 facettes à la Torah, et il me semble qu'on peut trouver un autre moyen d'expliquer cette Gemara, mais on a besoin de quelques introductions pour comprendre ce qu'on va dire maintenant. La Gemara dans la Sechet Bechorot, page 8, B, nous raconte que quand Rabbi Yeshua ben Hanania, il est parti à Athènes, il y avait les sages d'Athènes. Et Rabbi Yeshua ben Hanania, c'est une histoire très intéressante qui est écrite en long dans la Gemara là-bas, mais là on ne va pas parler de toute l'histoire, seulement de une des parties de la discussion qu'il y a eu entre Rabbi Yeshua ben Hanania et les sages d'Athènes. Les sages d'Athènes ont voulu tester Rabbi Hanania pour voir est-ce qu'il était véritablement sage ou plus intelligent qu'eux. Et alors, ils lui ont montré deux œufs. Deux œufs qui étaient bien entendu blancs. Et ils lui ont demandé quel œuf vient d'une poule blanche et quel œuf vient d'une poule noire. Bon, ça c'est la question qu'ils ont posée. Rabbi Yeshua ben Hanania, il leur a amené deux fromages blancs et il leur a dit, ok, dites-moi vous, est-ce que quel fromage vient d'une génisse noire et quel fromage vient d'une génisse blanche? Une histoire à dormir debout. Qu'est-ce que nos sages veulent nous dire dans cette histoire? Le Maharsha sur place explique quelque chose de tout à fait extraordinaire. La Gemara, juste avant, quand elle nous parle de chaque animal et des êtres humains, etc., combien de temps est le héraïon, la grossesse de chaque espèce, la Gemara nous dit que les poules, à l'époque, aujourd'hui on rend les poules folles, d'accord, en allumant la lumière et en l'éteignant 40 fois par jour, alors elles donnent des œufs tous les jours. Mais à l'époque, c'était naturel, les poules donnaient les œufs tous les 21 jours. C'est ce qu'elle nous dit la Gemara. 21 jours, c'est le temps de la grossesse d'une poule. La Gemara nous dit que, le Maharsha nous explique que si on fait attention, on a deux périodes de 21 jours comme la période des œufs. La première période, c'est de Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah. Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, c'est 10 jours. Et après, on a 5 jours jusqu'à Sukkot et 7 jours jusqu'à Hoshana Rabbah. Donc on a 21 jours de Sukkot, de Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah. Et on a 21 jours, Makel Shaked Aniroé, quand Irmia, Jérémie le prophète, voit dans sa vision, il voit un amandier qui fleurit. Et Dieu lui dit oui, parce que c'est les malheurs que je vais amener sur le peuple juif vont être comme l'amandier. Et la Gemara nous dit que comme l'amande, elle donne des fruits en 21 jours, alors de la même manière, les malheurs que le peuple juif vont subir vont être 21 jours du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av. Du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, on a 21 jours. Donc, on a deux périodes de 21 jours. La période des fêtes,
Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, et la période de Ben HaMetzarim, de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Les sages d'Athènes ont posé la question à Rabbi Isham Chania de lui dire, on a 2 œufs, 2 fois 21 jours, une fois la fête, une fois le deuil. Donc nous voyons qu'en fait, Dieu vous a délaissé, puisqu'il n'y a plus aucun signe distinctif entre le deuil et la fête. Rabbi Yeshua ben Hanania leur dit, voyez ces 2 fromages, ils sont blancs. Et un vient d'une génisse blanche et l'autre vient d'une génisse noire. Quand le Kohen Gadol, à Yom Kippour, il venait pour annuler les fautes du peuple juif, il amenait 2 génisses. Une qui était offerte à Kadosh Baruch Hu et une qui était envoyée à l'Azazel, au diable. Donc une qui était blanche comme Akadosh Baruch Hu et une noire comme le diable. Et pourtant, nous savons bien que les 2 génisses amenaient au pardon des fautes du peuple juif. Puisque Venassa est à volontam el Eretz Gezerah, la génisse qui allait au diable, c'est elle qui prenait les fautes du peuple juif. Et donc, Rabbi Yeshua ben Hanania leur dit, vous vous trompez complètement. Dieu est avec nous tout le temps. La preuve, c'est que même ce qui vient du noir, cette génisse noire, elle aussi, elle amène le pardon que Dieu veut donner à son peuple. Et donc, en fait, maintenant, on voit quelque chose de tout à fait extraordinaire. Si on fait la comparaison entre ces 21 jours que le Maharsha nous dit des fêtes, on a de Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, c'est le dernier jour des fêtes. Et on a de Yudzaïm Betamouz jusqu'au 9 ou le 10 Av. Puisque la majorité du temple a été détruit le 10 Av, c'est pour ça qu'on continue une partie des lois du deuil, même le 10 Av aujourd'hui. Donc, Tisha B'Av, c'est le parallèle de Shmini Atzeret. Maintenant, si on compare ça jusqu'au bout, le Maharsha nous dit que c'est la même chose. C'était ça la question des sages de Athènes. C'est la même période. Alors, on va voir quelque chose de tout à fait extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé à Shmini Atzeret? Atzeret, ça vient du mot arrêter. Je vous arrête. Rashi dans Vaïkra, le 23e chapitre, sur ce verset-là qui nous parle de Shmini Atzeret, Atzeret Yelachem, il explique, c'est une Gemara dans Masechet Sukkah, page 55, qui nous dit que quand Dieu, c'est une parabole à un roi qui a fait un festin avec tous ses serviteurs et ses ministres, etc., etc. Mais le dernier jour, il voulait faire un petit repas comme ça, en comité restreint, avec son aimé, la personne la plus proche de lui. Alors il a dit au peuple juif, faites-moi un petit repas, que pour vous et moi, à 2. Atzeret, je vous arrête, ne partez pas. Et Rashi termine en disant que Dieu a demandé ça, pourquoi? Kasha alai predatrem, je ne peux pas me séparer de vous. Je ne peux pas. Le Midrash Rabbah, dans Parashat Trouma, le chapitre 13, nous dit une chose tout à fait extraordinaire. Veikru li Trouma. Quand le peuple juif va construire le tabernacle, ils vont me prendre en offrande. Me prendre en offrande. Ils vont prendre pour moi des offrandes. Ils vont me donner des offrandes. Ils vont faire des dons. Le Midrash nous dit que, encore une parabole, Dieu, il a une fille. Le roi, il a une seule fille. Et cette fille-là, il a donné en mariage à un des rois voisins. Et alors, il a dit à ce roi, écoute, te prendre ma fille, je ne peux pas. Je te l'ai donnée en épousaille. La laisser avec toi, s'éloigner de moi, je ne peux pas. C'est ma fille unique, je ne peux pas la laisser s'éloigner de moi. Alors, je te demande de me faire une petite maison à côté de chez vous,
à chaque endroit que vous allez, fais-moi une petite maison à côté, et moi je serai toujours à côté de vous. Veikru li trouma, ils me prennent à moi en offrande. Quand ils font le tabernacle, c'est une petite maison qu'ils me font pour que je sois toujours avec eux. Je ne peux pas m'éloigner de ma fille. Alors, je vais toujours avec vous. Faites-moi cette petite maison, ce tabernacle. Et moi, dans cette tente, je serai avec vous partout. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé à Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, Dieu il dit, je ne peux pas me séparer de vous. Caché à l'aïe prédatrem. Je reste avec vous tout le temps. Et qu'est-ce qui s'est passé à Tisha B'Av? Ça, c'est le dernier jour des fêtes. Le dernier jour des 21 jours de Tishrei. Maintenant, le dernier jour de Ben Hametzarim. Tisha B'Av. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Navi nous dit, dans Yeshaya, 50e chapitre, En be'avonotechem nimkartem ubepishechem shulchaimechem. Vous avez été vendus à cause de vos fautes. Et à cause de vos péchés, votre mère a été sortie en exil. La Shrina, elle est sortie en exil avec le peuple juif. Et la Gemara dans Maseret Megillah, page 29, nous dit que viens et vois combien Dieu aime le peuple juif. Partout où ils sont partis en exil, la Shrina était avec eux. Ils sont partis en Égypte, la Shrina était avec eux. Ils sont partis en Babylonie, la Shrina était avec eux. Et même à la fin des temps, quand le peuple juif va revenir, la Shrina revient avec eux. Veshav Hashem Elokecha et Shevutecha. Dieu va revenir avec ton exil. Va revenir. Il n'y a pas écrit Ve'eshiv. Il va te ramener de l'exil. Il va revenir de l'exil. Puisque lui aussi était en exil. Donc qu'est-ce qui s'est passé à Tisha B'Av? Dieu a fait a enlacé le peuple juif. Il a dit, je ne peux pas vous quitter. Le temple va être détruit. Vous allez être sortis en exil. Mais moi, je ne peux pas vous quitter. Et il a enlacé le peuple juif pour leur dire, vous et moi, jamais on pourra se séparer. Kasha alai predatrem. Donc les chérubins étaient enlacés parce que bien que Dieu était fâché contre nous, et qu'on a fauté, et qu'on a fait les pires des choses, mais on est sa fille unique, son fils unique. Kasha alai predatrem. Le dernier jour de Tishrei, c'est Atzeret. Kasha alai predatrem. Le dernier jour de Ben Hametzarim, c'est Tisha B'Av, Kasha alai predatrem. Et de la même manière que à Shmini Atzeret, Dieu a dit, je ne peux pas vous laisser, faites-moi une maison, je vais avec vous. Là aussi, il a dit, partout où vous irez, moi aussi j'irai. Même si c'est en exil, en Égypte, en Babylonie, partout, je serai avec vous, je ne vous laisserai jamais tout seul. Donc en fait, on a exactement la même chose qui s'est passée le 21e jour de ces deux périodes. Et bien entendu que ça répond à la question du Ritba. Comment c'est possible que les chérubins étaient enlacés? D'après ce qu'on vient d'expliquer, alors c'est tout à fait compréhensible. Et en fait, si on comprend ça, sur quoi on pleure à Tisha B'Av? À Tisha B'Av, on ne pleure pas sur nos problèmes. On ne pleure pas sur la guerre. On ne pleure pas sur le fait que c'est difficile pour nous. On pleure sur Akadosh Baruch Hu. On pleure sur le Tsar HaShrina. On pleure sur la douleur, entre guillemets, de la Shrina, qui a mal pour nous. Il y avait un rave qui s'appelait le Rav Moshe Betzalel, Hashem Yikom Damo. Il était le frère du Imre Emet. Il s'est fait tuer par les nazis. Quand il était dans les ghettos, il était toujours joyeux, heureux. Il dansait, il chantait, il était toujours souriant. Et les gens lui disent, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es complètement fou. Pourquoi t'es heureux? Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu souris? Alors il leur a dit, comment je peux être triste? Si je vais être triste, alors Dieu va être triste à cause de moi. Puisque Imo Anochi Betzara, quand le peuple juif est triste et en douleur,
alors Dieu est avec lui dans sa souffrance. Je ne peux pas être triste, parce que, entre guillemets, Dieu va être triste à cause de moi. Et il disait, c'est ce qu'on dit dans le verset, c'est ce que David Amelech, il dit dans Tehilim, Gam ki eler begeit salmavet, même quand je vais dans les chemins de l'enfer, je suis à Auschwitz, je suis à Treblinka, je suis à Majdanek, je suis à Belzec, je suis dans le pire des enfers. Gam ki eler begeit, même quand je vais dans cet enfer-là, lo irara, je ne peux pas être triste. Pourquoi? Kiata, il m'a dit, parce que tu es avec moi. Dieu est avec moi tout le temps. Si je suis triste, il est triste aussi. Si je souffre, alors lui aussi, il souffre. Je ne peux pas me permettre d'être triste. Chana. La Gemara nous dit que Chana est tichat dvarim klape mala. La Gemara dans Masechet Brachot, page 31, nous dit que Chana, la femme de Elkana, la mère de Shmuel, elle a proféré des paroles virulentes contre, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu. Reb Chaim Mivolojin, il explique, Chas v'shalom, de dire que Chana a mal parlé à Akadosh Baruch Hu. La Gemara nous raconte, Chana, elle a dit à Akadosh Baruch Hu, écoute, tu as des millions d'âmes chez toi. Qu'est-ce que je t'ai demandé? Un enfant. C'est pas grand-chose. Tu veux pas me donner un enfant? Tu sais quoi? Tu sais qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me cacher de mon mari et il va m'amener à boire à Maïm Ameharerim. Il va me rendre sota. Il va me rendre une femme qui a fait des bêtises. Il va me prendre au Beth Amikdash. Il va me faire boire l'eau qui vérifie est-ce que les femmes avaient fait des bêtises ou pas. Or, tu as écrit dans ta Torah qu'une femme qui n'a pas fauté, Venikta venizrea zera. Alors, en récompense du fait qu'on l'a humiliée pour rien, elle aura un enfant. Et tu ne pourras pas faire ta Torah un mensonge. Et donc tu seras obligé de me donner un enfant. C'est ce que la Gemara nous raconte, c'est ce qu'elle a dit, Chana, à Akadosh Baruch Hu dans sa prière. Et donc elle a parlé virulemment contre Akadosh Baruch Hu. Mais le Reb Chaim Volojin n'explique pas du tout. Chana, et tichat dvarim klape mala, Chana, elle avait mal pour Akadosh Baruch Hu. Tu me laisses sans enfant, une femme sans enfant, c'est une femme qui est morte. Une femme qui n'a pas d'enfant, c'est une femme qui n'a pas de vie, qui souffre le martyre. Alors je sais que quand moi je souffre le martyre, toi aussi, ça te fait mal. Et je ne peux pas accepter ça. Alors amène-moi un enfant pour que toi, tu n'aies plus entre guillemets mal. Et la Gemara dans Masechet Sota, page 49, après qu'elle nous raconte la Gemara, toutes les choses qu'on va perdre après la destruction du temple, énormément de choses qui ont été perdues. Alors la Gemara, elle nous dit, elle nous ramène un pasouk, un verset où il est écrit Ve'en doresh, ve'en mevakesh, ve'en shoel. Et nous, sur qui on peut se reposer? Seulement sur Akadosh Baruch. En doresh, ve'en mevakesh, ve'en shoel. Personne ne demande, personne ne demande, personne ne demande. C'est trois mots pour dire la même chose. Mais ces trois mots en hébreu sont tout à fait différents. En doresh, l'idrosh, c'est demander ce qui me revient de droit. J'ai travaillé, je demande mon salaire. Ani doresh, je demande de droit ce qui me revient. Ça c'est en doresh. Personne ne demande ce qui lui revient de droit. En mevakesh, levakesh, je demande si on peut me faire une bonté. Je sais que ça ne me revient pas, mais est-ce que c'est possible? Je demande. En mevakesh, personne ne demande même de lui faire une bonté. En shoel, shoel c'est poser une question. Je ne demande pas quelque chose qui me revient de droit. Je ne demande même pas de me faire une bonté, c'est juste pour information. Je pose une question. Est-ce que c'est possible de savoir? J'ai juste une she'ela, une question. En shoel, personne ne pose de question. C'est-à-dire qu'on a perdu tout. Et personne ne demande de droit le temple. Et personne ne demande par bonté que Dieu nous ramène le temple. Et personne même ne pose de questions. Pourquoi le temple n'est pas reconstruit? Tout le monde continue sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes.
et qu'il y a des souffrances dans la galoute. Et donc, personne n'a le temps de réfléchir ni à la souffrance de la Shrina, ni au temple qui est détruit. Personne ne demande, personne ne pose de questions, personne n'a le temps. Et même comme ça, on sait que Dieu, il dit, bien que ce soit comme ça, vous pouvez vous reposer sur moi, de toutes les façons, à la fin, j'amènerai la rédemption et la Géoula. Comme on l'a rappelé dans un des shiurim avant, nous voyons que même dans les pires des décrets, combien Dieu nous aime. Même quand il nous a envoyés en exil, les chérubins étaient enlacés. Je ne sais pas si vous avez entendu une famille ici à Kochav et Yaakov dont la maison a brûlé il y a environ 2 mois de cela. La maison a brûlé pendant la nuit. La mère, comme une lionne, elle est partie, elle est rentrée et elle a sauvé tous ses enfants. 9 enfants. Elle les a sortis les uns après les autres de la maison en flammes. Et au final, elle est décédée et tous ont survécu. Cette famille, maintenant, ils habitent juste à côté de chez moi. La maison est juste à côté. Ils ont déménagé parce que la maison est complètement brûlée. J'ai parlé la semaine dernière avec le père. On n'a pas toujours quoi dire dans des situations pareilles. Et il me dit, tu peux pas t'imaginer le nombre de miracles que Dieu nous a fait. Je dis, ok. Il t'a pris ta femme, je veux dire, qu'il t'es resté tout seul, veuf, avec 9 enfants sur la tête. Où tu vois les miracles. Il me dit, je peux te parler pendant des heures de ce qui s'est passé. Ils avaient une maison de 2 étages. Au 2e étage, il y avait une porte qui donnait au dehors. Et cette porte était pendant des années fermée. Des années. Et la clé, il n'y a que lui qui savait où elle était. Et elle était dans un endroit complètement que tout le monde avait oublié. La veille de l'incendie, sa fille lui a dit, papa, ouvre-moi la porte s'il te plaît. Je vais aller étendre le linge et j'en ai marre de faire le tour. Après 10 ans que la porte était fermée, elle se rappelle que il faut peut-être l'ouvrir. La veille de l'incendie, il me dit tous les enfants étaient sortis par là-bas. S'ils auraient dû descendre par le bas, jamais ils auraient pu sortir. Premier miracle. 10 ans. On ouvre la porte juste la veille. Il me dit qui c'est qui se serait rappelé où c'est quelle est la clé pendant l'incendie. Deuxième chose, il me dit ma femme s'est réveillée pour se laver, se doucher à 2h30 du matin. Je me dis 30 ans je suis marié, jamais une chose pareille elle a fait. On se lave avant d'aller dormir, on se lave le matin. Elle s'est réveillée tout d'un coup à 2h30 du matin, elle est partie se doucher. Et quand elle est sortie, elle a vu la maison en feu. Il me dit, mon fils, le petit, il dort toujours de l'est à l'ouest, dans son lit. Toujours. Il a 8 ans, depuis qu'il est né, c'est comme ça qu'il dort. Hier, il a décidé de dormir à l'envers. Il a mis ses pieds sur le coussin et il a dormi à l'envers. Il m'a dit, le feu l'a pris par les pieds. Et il lui a brûlé 39% du corps. Jusqu'à la fin des jambes. 39, pas 40. Imaginez une seconde, ça aurait passé la fin des jambes. Mais imaginez une seconde qu'il avait dormi normalement à l'envers. Comme il dort tout le temps avec la tête du côté de l'oreiller et que les flammes auraient commencé par là-bas et brûlé 39%. Qu'est-ce qui se serait passé? Et il continuait à me raconter comme ça des miracles et des miracles et des miracles. Et il me dit, regarde, même quand Dieu nous fait des décrets terribles, il m'a pris ma femme. Mais combien de miracles il te montre, combien il t'enlace, combien il te câline et il te dit, je suis avec toi. Et rien n'est au hasard. Pourquoi il l'a pris, on ne sait pas. Mais c'est clair que rien n'est au hasard. Et que même dans les pires des décrets, Dieu nous enlace. Et comme on l'a rappelé dans un des derniers cours, les Asara Arugei Malchut, un des pires décrets que le peuple juif a connu,
les 10 plus grands du peuple juif, Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda ben Dama, Rabbi Chana ben Teradion, Chutzbit HaMeturgeman, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, Rabban Shimon ben Gamliel, etc. Les 10 plus grands de la génération qui ont été mis à mort d'une manière atroce et terrible. Mais, même dans ce pire des décrets, quand on regarde à l'intérieur et qu'on fouine un peu, on voit tout à fait autre chose. Dans Pirkei Chalot, c'est un livre qui a été écrit ni plus ni moins par Rabbi Ishmael Kohen Gadol, Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, qui était lui-même un des 10 Asara Arugei Malchut, une des 10 justes, qui apparemment a été mis à mort. Et il nous dit, personne n'a été mis à mort. Dieu, quand ce décret a été fait, et que l'ange de Édom a décidé de prendre sur lui ce décret, alors Dieu a décrété des choses terribles sur Édom. On n'a pas le temps de raconter maintenant. Mais le Midrash raconte là-bas des choses terribles. Et Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, qui était lui-même une des 10 personnes qui a été mise à mort, il dit non, personne n'a été mise à mort. Ils ont tous été interchangés. Rabbi Hana ben Teradion, Lupinus Keisar, le César s'est interposé en Rabbi Hana ben Teradion, et c'est lui qui a été mis à mort avec sa femme et ses enfants et ses ministres, et tous les saints sont rentrés dans les corps du César et de ses ministres. Et qui c'est qui nous dit ça? Rabbi Ishmael lui-même. Et Rabbeinu Bechaye, dans le 42e chapitre dans Bereshit, ramène ce Pirkei Chalot et nous dit que c'est exactement ce qui s'est passé avec le Akedat Yitzhak. Quand Yitzhak a été monté sur l'autel, alors on nous dit que par ce mérite-là, le peuple juif va pouvoir passer énormément d'étapes et de décrets jusqu'à la fin des temps. Oui, mais finalement, Yitzhak n'a pas été monté sur l'autel. C'est un agneau qui a été offert sur l'autel après. Mais, vu que Yitzhak avait pris sur lui, il avait été décrété sur lui d'être égorgé, et il a pris sur lui d'être égorgé, et il est monté sur l'autel, alors c'est considéré comme il avait été vraiment égorgé. Et Rabbeinu Bechaye nous dit que c'est dit juste, ils ont été arrêtés, et ils ont pris sur eux de mourir les Shem Shamaim. Et ils étaient avec la lame sur le cou. Et Dieu a dit, même dans ce décret-là, on ne va pas jusqu'au bout. Il va y avoir un décret. Le peuple juif va souffrir parce qu'il va croire que les justes sont morts. Mais les justes ne les mettent pas à mort. J'ai besoin d'eux et le peuple juif a besoin d'eux. Donc à l'œil nu, ça a l'air d'un terrible décret. Mais Rabbi Ishmael Kohen Gadol, le mort, entre guillemets, vient lui-même nous dire, écoute, moi j'ai jamais été mis à mort. C'est lui-même qui a écrit Pirkei Chalot. C'est lui-même qui explique dans le Midrash que Rabbi Hana ben Teradion s'est interposé dans le César, etc., etc. Et donc, nous devons nous rappeler que nous devons tout le temps prier par rapport au Tsar Ashrina. Et si quelqu'un pense que qui je suis et qu'est-ce que je suis pour prier moi sur le Tsar Ashrina, alors le Messiah Yesharim dans le 19e chapitre, il écrit que c'est pour ça que la Gemara dans Sanhedrin page 38 nous dit que c'est pour ça que l'homme a été créé tout seul. Dieu n'a pas créé un peuple, il a créé un homme. Pour que chaque personne dise, le Fichach Nivra Adam Yichidi, l'homme il a été créé unique pour qu'il dise, chez Kol Haolam lo Nivra Ela Bishvili, que le monde il dépend de moi. Le monde il dépend de moi, seulement de moi. Et chaque personne, elle doit savoir qu'elle doit Doresh, Shoel, Mevakesh,
il faut demander la Géoula, il faut poser la question sur l'acte de délivrance, et il faut demander ce qui nous revient de droit. Après toutes les souffrances et tous les exils, et tous les décrets, et tous les malheurs, et toutes les guerres que le peuple juif va souffrir, il nous revient de droit la délivrance. Et nous devons crier à Kadosh Baruch Hu de nous délivrer. Est-ce que ça va aider? Alors, le Staraf, Mister Lisk, il donnait une parabole. Il disait qu'il y avait un arbre énorme, qui avait des racines terribles, qui était entré très profondément dans la terre. Et quelqu'un avait dit que celui qui arriverait à déraciner cet arbre, il lui donnerait une somme folle. Tous les vaillants guerriers, les gens qui se croyaient forts sont venus, ils poussent l'arbre, ils essayent de déraciner, rien à faire. Et encore, pendant des années, les gens y viennent, et chacun essaye sa chance et son bonheur, est-ce qu'il va réussir? Et on pousse, et personne n'arrive. Un jour, il y a une personne qui arrive, un gringalet, tout fin, tout maigre. Il dit, c'est ça l'arbre, je vais essayer. Elle dit, mais arrête ton cirque, personne n'est arrivé. Il y a des gens beaucoup plus forts que toi qui ont essayé, personne n'a réussi. Il a dit, ok, je ne perds rien. Il touche l'arbre, et l'arbre il tombe. Et le Saraf de Sterlis qui dit, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est pas que cette personne il a réussi à faire tomber l'arbre, mais pendant des années les gens ils ont poussé, ils ont fait bouger les racines, ils ont fait bouger l'arbre, et au final lui il a fait juste le dernier coup, mais c'était grâce à ce qui s'est passé pendant des années avant que son coup il a servi à quelque chose. Et donc nous aussi, est-ce que nos prières elles valent quelque chose? Nos paroles elles valent quelque chose? On comprend ce qu'on dit, ce qu'on prie? Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a les kavanot qu'on doit avoir? Rien. Mais on a pendant des générations et des générations des gens qui ont poussé, qui ont prié, qui ont crié, qui ont demandé et qui se sont donnés en sacrifice pour la gloire divine. Et nous, on est comme ce gringalet là qui arrive et qui essaye, qui tente sa chance. Allez, je pousse encore un petit peu, peut-être cette fois, je vais pousser, peut-être cette fois je vais toucher l'arbre et il va tomber. Peut-être cette fois il va être déraciné et peut-être cette fois Dieu il va amener la Géoula. Alors, nous faisons les mitzvot, nous étudions la Torah. Le Zohar nous dit que les trois premières galouyot ont été les trois premières délivrances, ont été par le mérite de Avraham, Yitzhak et Yaakov. La dernière délivrance sera par le srout de la Torah, par le srout de Moshe Rabbeinu, Zichru Torat Moshe Avdi. Comme ça le Zohar il dit, que par le srout de la Torah, alors on va être délivré. Alors, nous étudions la Torah, et nous faisons les mitzvot, et nous prions, et nous demandons à Kadosh Baruch Hu de nous délivrer. Mais on ne demande pas à Kadosh de nous délivrer parce qu'on a des aigreurs dans la gorge à cause de l'omelette, ou parce qu'on a des problèmes à la banque, ou parce qu'on a toutes sortes de bêtises qui ont trait à ce monde-là. Non. On lui demande de nous délivrer parce que lui, il a mal pour nous. Parce que lui, quand il nous a sortis en exil, il nous a enlacés. Parce que lui, il nous aime tellement que même quand on est un enfant infâme et qu'on a fait toutes les bêtises du monde, il ne peut pas nous quitter. Kasha alay predatrem. Impossible de me séparer de vous. Et donc, j'ai entendu du Rav Benayahu Shmueli qui dit que, nous disons dans la Gemara dans Baba Batra, Akarka niknet bekesef beshtar ou bechazaka. Un terrain est acheté, on peut l'acheter avec de l'argent. Si je donne de l'argent, alors j'achète le terrain. Avec un shtar, si je fais un acte, un contrat. Et chazaka, si je fais un travail qui montre que je suis le propriétaire dans la terre elle-même. Je laboure ou des trucs comme ça. Et le karka, le terrain, c'est le terrain par lequel le monde a été créé. C'est-à-dire le terrain où le Beth Amikdash a été construit, puisque nous disons que Adam Nivram et Afar Mizbeach, l'homme et l'humanité a été créés de la terre du Mizbeach, de l'endroit où le temple a été créé. Et donc ce terrain-là, cette terre-là, comment on peut l'acheter? Bekesef, Beshtar ou Bechazaka. Kesef, c'est l'argent. Mais Kesef, ça veut dire Nirsefa Vegam Kalta Nafshi. C'est que nous montrons à Kadosh Baruch Hu que
on n'en peut plus, on le veut tellement, on veut être proche de lui. Notre âme sort de notre corps tellement elle veut être proche de lui. Ça, c'est Bekesef, Nirsefa Vegam Kalta Nafshi. Mon âme n'en peut plus pour toi, Kadosh Baruch Hu. Beshtar, avec la Torah. La Torah, c'est le contrat que Dieu nous a fait nous a donné. Et donc, cette Torah-là, c'est le shtar, c'est l'acte qui nous donne la possibilité de racheter ce terrain-là. Ou Bechazaka. Chazaka, c'est d'un côté qu'on fait une action qui montre qu'on est propriétaire, mais ça veut dire itraskout. Itraskout, ça veut dire qu'on se renforce. On se renforce de la connaissance, du fait que Dieu lui-même, il veut cela. Dieu lui-même, il a mal pour nous. Dieu lui-même, il prend, entre guillemets, en souffrance nos souffrances. Et donc, quand on veut ramener la Géoula, quand on veut pleurer sur la situation, alors on pleure sur la souffrance de Akadosh Baruch Hu, et comme ça, Bezrat Hashem, nous aurons l'immense bonheur et plaisir de voir très prochainement la résurrection des morts, la reconstruction du temple et la venue du Messie, avec toute la fin de tous les problèmes du peuple juif qui viendra en passant. Bsorot tovot et arbe hatzlacha lakol.